Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Fin de semaine, on est parti pour un nouveau résumé des infos du jour. On va évidemment revenir sur l'attaque à Paris et puis on évoquera ensuite le reste de l'actualité. On commence donc avec une attaque à l'arme blanche qui a eu lieu ce matin vers 11 h à Paris, juste à côté des anciens locaux du magazine satirique Charlie Hebdo. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'un homme armé d'une machette a attaqué plusieurs personnes dans la rue Nicolas Appert, près des anciens locaux de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. 2 personnes ont été blessées. Selon le Premier ministre Jean Castex, leur vie n'est pas en danger. Il s'agit de journalistes de la société de production Première Ligne qui travaillent notamment pour l'émission Cache Investigation d'Élise Lucet et dont les bureaux sont juste à côté des anciens locaux de Charlie Hebdo. Le principal auteur de l'attaque a été arrêté et une seconde personne a été également arrêtée et placée en garde à vue. Selon plusieurs médias, le suspect principal est né en 2002 et il était déjà connu des services de police. Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Alors on ne peut pas encore dire si cette attaque est un attentat ni qui l'auteur visait exactement. C'est justement l'objet de cette enquête par le parquet antiterroriste. Alors même si aujourd'hui le lien ne peut pas être formellement établi, cette attaque se fait dans un contexte évidemment particulier puisque le groupe terroriste Al-Qaïda a récemment lancé de nouveaux appels à s'en prendre à Charlie Hebdo lorsque le journal a republié des caricatures du prophète Mahomet. Alors pour l'instant logiquement on a peu d'informations, mais dès que de nouvelles informations seront confirmées, étant donné que le week-end on ne poste pas ce format d'actu du jour sur YouTube, samedi et dimanche, on vous tiendra au courant sur Instagram dans nos résumés de l'actualité qu'on poste chaque soir. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. On passe à un deuxième sujet en France, ce sont les annonces qu'a fait le Premier ministre Jean Castex sur France 2 hier soir à l'occasion de l'émission Vous avez la parole. Déjà première déclaration importante, Jean Castex n'exclut pas totalement un reconfinement de la population. En effet, il a expliqué qu'en gros si les Français ne respectaient pas les gestes barrières et les consignes pour lutter contre le coronavirus, eh bien on pourrait revenir à une situation similaire au mois de mars et donc reconfiner en conséquence la population. C'est important puisque c'est la première fois que le Premier ministre évoque la possibilité d'être reconfiné alors qu'il y a quelques semaines, le conseil scientifique qui aide Emmanuel Macron dans ses décisions avait expliqué qu'il ne fallait pas revenir à un confinement, notamment pour des raisons économiques. Deuxième annonce assez importante, Jean Castex a donné plus de précisions sur la fermeture totale des bars et restaurants à Aix-Marseille et en Guadeloupe. Il a justifié cette mesure en expliquant qu'il y avait 2 à 3 fois plus de chances de contaminer quelqu'un dans un bar ou un restaurant plutôt que dans les transports en commun ou dans les écoles. La raison de ces contaminations plus importantes dans ces lieux, c'est que logiquement dans un restaurant ou un bar, eh bien on enlève le masque pour manger ou boire. Troisième annonce en une phrase, si vous êtes passionné de natation, eh bien les piscines couvertes pourront fermer à l'échelle locale sur demande du préfet dans les zones d'alerte renforcée notamment. Enfin, dernière chose que l'on peut retenir, elle est plus anecdotique mais tout de même, Jean Castex a avoué qu'il n'avait pas téléchargé l'application du gouvernement Stop Covid qui sert à détecter les malades du Covid-19. Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non? Quoi? Non. Stop Covid, c'est très intéressant quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde. Malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je prends plus le métro. Alors je vais pas revenir en détail sur le fonctionnement de l'application, mais il faut savoir qu'elle est très peu utilisée par les Français. Du coup, le fait que même le Premier ministre n'ait pas téléchargé Stop Covid sur son téléphone est assez révélateur de l'échec de l'application. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger et on commence tout de suite avec la reprise des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis après un verdict très contesté. Pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut remonter au mois de mars. Dans la nuit du 12 au 13 mars 2020, Breonna Taylor, une afro-américaine de 26 ans, est tuée par la police de 8 balles dans le corps alors qu'elle dormait chez elle à Louisville dans le Kentucky. Selon la version des policiers, ils sont intervenus chez Breonna Taylor parce qu'ils enquêtaient sur des dealers qui, selon eux, vendaient de la drogue directement chez elle. Selon la version des autorités, les policiers auraient commencé à tirer car le compagnon de Breonna était armé et tirait lui aussi. C'est dans ce cadre-là que la police aurait touché et tué Breonna. Le compagnon de Breonna affirme qu'il pensait que les policiers étaient des cambrioleurs, mais la police affirme de son côté que les agents s'étaient présentés en arrivant. Le truc donc, c'est que depuis cet événement qui s'est produit, aucun policier n'a été arrêté ou interrogé, ce qui a fait naître une mobilisation en ligne. Entre-temps, la famille de Breonna Taylor a signé un accord avec la mairie de Louisville qui emploie les policiers. La mairie leur a versé 12 millions de dollars de dédommagement pour qu'ils abandonnent les poursuites aux civils. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès pour des dommages et intérêts, c'est-à-dire donc de l'argent qui est versé
policiers aux victimes. Par contre, il pourrait toujours y avoir un procès en pénal. En gros, la famille veut que les policiers soient sanctionnés et qu'ils aillent en prison. Le truc, c'est que cette semaine, il y a eu un nouveau rebondissement et c'est la raison pour laquelle on en reparle aujourd'hui. La justice a annoncé que 2 des 3 policiers impliqués dans la mort de Breonna Taylor ne seraient pas poursuivis. Le 3e, quant à lui, va être poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui à cause de ces tirs qui ont traversé l'appartement de voisins de Breonna Taylor. À la suite de cette nouvelle, c'est des centaines de personnes, parfois lourdement armées, qui sont descendues mercredi soir dans les rues de Louisville pour protester contre cette décision. Or, 2 policiers ont été blessés par balle lors de la manifestation. Suite à ces événements, le président américain Donald Trump a déclaré prier pour les 2 agents de police blessés, mais ne s'est pas exprimé sur la décision de justice de ne pas poursuivre ou arrêter les policiers pour la mort de Breonna Taylor. Vous l'aurez compris, donc cette affaire a relancé le débat sur les violences policières, et ce à moins de 40 jours de l'élection présidentielle américaine. C'est donc l'heure de la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une initiative plutôt prometteuse pour détecter le Covid-19. On en a déjà parlé sur la chaîne, mais ça fait plusieurs mois que des scientifiques essaient de mettre en place un système où des chiens renifleurs pourraient détecter le virus. Bien, en l'occurrence, il y a une expérimentation qui est en cours à l'aéroport d'Helsinki en Finlande, et on peut dire que c'est une expérimentation qui est plutôt sur la bonne voie. Les animaux seraient capables de détecter le virus en moins de 10 secondes avec un taux de précision proche de 100%, donc c'est assez impressionnant. Mais alors comment ça fonctionne? C'est très simple. En fait, avant de sortir de l'aéroport, les passagers sont invités à se passer une lingette dans le cou. Cette lingette, elle est ensuite reniflée par un chien, et s'il pense avoir détecté le virus, il le signale en aboyant ou en se couchant, et à ce moment-là, donc, la personne qui est détectée est ensuite testée. C'est donc une expérience qui est assez prometteuse, sachant qu'il y a des expériences qui sont aussi menées dans d'autres pays du monde, et évidemment, je vous tiens au courant dès qu'on a du nouveau. Ok, alors je viens de réaliser qu'on a eu un problème avec le débat hier, parce qu'en fait, la question c'était: les mesures décidées par le gouvernement sont-elles trop strictes contre le coronavirus? Sauf qu'on a mis comme proposition de réponse soit trop strictes, soit un peu trop strictes, soit pas assez strictes. Autrement dit, donc il n'y avait pas l'option les mesures sont bonnes ou sont justes. Du coup, désolé pour ça, le sondage avait pas trop de sens, c'était pas volontaire, et du coup logiquement je vous partage pas le résultat vu qu'il manquait une option assez importante pour le sondage. Aujourd'hui, exceptionnellement, pas de débat, j'ai pas trouvé de sujet ou de questions suffisamment intéressantes qu'on n'a pas déjà fait ces derniers jours par rapport à ces sujets. Par contre, je vous l'ai dit du coup, pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation et notamment de l'attaque à Paris, ça se passera ce week-end directement sur Instagram avec les résumés de l'actualité qu'on poste chaque soir sur le compte qui se lisent en moins d'1 minute. Le nom du compte, vous le savez, c'est Hugo Décrypte. Ce week-end du coup sur YouTube, pas de vidéo d'actu du jour puisque ça c'est du lundi au vendredi. Par contre, dimanche matin, je posterai comme chaque semaine le format des 5 actus de la semaine. D'ici là, du coup, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à très vite.